Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise l'outil Clay. C'est quoi Clay? C'est un outil d'automatisation no-code pour de la prospection. Donc ça nous permet de générer des listes à l'aide d'un set de data que tu peux avoir dans ton HubSpot, dans ton CRM, ou ça peut te générer une liste custom basée sur une série de critères. Puis ces critères-là, ce qui est fou, c'est que tu peux aller les chercher en seulement tapant un prompt. Je vais vous montrer ça, c'est assez fou. Donc ici on est sur le site de Clay. Il se positionne vraiment comme étant l'outil pour le go-to-market, ceux qui nous permettent d'avoir toutes les datas pour être capable de réussir à clencher la compétition. Ils ont vraiment beaucoup de providers. J'ai dit 1000, mais c'est un petit peu moins que ça, mais c'est vraiment beaucoup, là. Il y a des centaines de data points auxquels ils ont accès. Et avec ça, tu es capable en fait d'aller clarifier des intentions. Ce que je trouve assez compliqué là, dans le design de Go-to-Market Motion, c'est de ne pas partir avec trop d'idées préconçues. Souvent, les clients ou souvent même nous, on a un peu une idée, on sait exactement ce qu'on cherche et tout, mais on n'a rien pour backer nos claims. Ben, avec Clay, tu peux vraiment mettre une série de critères qui vont nous permettre d'avoir accès à une certaine source de vérité quand tu veux générer tes campagnes puis designer tes audiences si tu veux faire du marketing sur LinkedIn, faire des lookalike campaigns, etc. Fait que on va se partir d'une session, je vais vous montrer un cas d'usage que j'ai en tête. Donc aujourd'hui, c'est assez simple ce qu'on va faire. On va se faire un cas d'usage avec un petit scénario sur une compagnie canadienne. J'ai choisi Folks RH, ils ne me payent pas. C'est vraiment là, pour choisir une compagnie que les gens connaissent. On va rentrer un seul prompt. Puis à travers ce prompt-là, Clay va être capable de lui aller chercher une série de critères. Donc les critères vont être assez simples. Nous autres, on veut trouver des compagnies qui sont en train d'engager en RH, qui ont peut-être laissé des reviews sur Glassdoor ou Indeed en lien avec mauvaise expérience RH à l'interne. On va essayer de se mettre des signaux pour être capable de voir s'ils sont frustrés avec leur outil actuel. Leur outil actuel, ça peut être Humi, Bamboo HR ou Gusto. Puis on va s'assurer qu'ils n'utilisent pas déjà Focus RH. Ça a l'air fou, mais ça peut se faire tout directement dans Clay. Je vais vous montrer comment. Donc, nous voici dans l'interface de Clay. Clay, ça ressemble un peu à un genre de Excel. Donc, c'est beaucoup de tables, beaucoup de listes avec différents types de data. Donc, l'interface, c'est pas la plus sexy, mais quand on commence à jouer avec, c'est vraiment le fun. J'ai créé ici une table qui est vide, qui s'appelle Folks RH. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment commencer par ajouter de la donnée dans la table. Donc, on va aller ici dans notre table, Custom Table. Actuellement, il n'y a rien parce qu'on n'a rien fait. Donc, on va cliquer en bas sur Add. Je clique sur Add. Là, ce qu'on veut faire, ça va être d'utiliser un petit feature qui vient de sortir, je pense que c'est sorti cette semaine, qui s'appelle Find AI. Donc, c'est super puissant. Ça va nous permettre de réussir à générer des listes à même un prompt. Donc, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des compagnies. Donc, on va cliquer sur Find Companies with Find AI. J'ai triché un petit peu, là, j'avais fait de la recherche sur Focus RH pour avoir un bon prompt. Je vais vous décortiquer un peu c'est quoi le prompt. Je vais le coller ici. Donc, Find Canadian SMBs with 20 to 200 employees in construction, manufacturing, professional services, or non-profit. They are hiring for HR roles. Show HR-related complaints on Glassdoor or Indeed. Ça, c'est le bout où est-ce qu'on peut aller chercher des plaintes. And frustrated with Humi, Bamboo HR, or Gusto, and are not using Folks RH according to their website or tech stack. Il y a un petit outil qui s'appelle BuiltWith. Je ne sais pas s'il va le trigger pour aller voir, mais BuiltWith, dans le fond, c'est une database qui est capable de savoir quel tech stack que les compagnies utilisent. Vous me direz que c'est épeurant, mais très utile. Fait que là, je ne veux pas dépenser tous mes crédits. Fait qu'on va juste chercher 20 compagnies. Fait qu'on limite ça à 20. Clé est quand même dispendieux en termes de credits. Donc, on va submettre ça et il va aller faire la recherche pour nous automatiquement. Donc, on va laisser l'outil nous générer cette liste-là. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai refait une autre recherche. Je l'ai mis un petit peu moins ambitieuse. Donc,
Je voulais pas dépenser toutes mes credits, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de data à cleaner, donc j'ai mis ça plus précis. J'ai focusé sur la ville de Québec, puis j'ai enlevé tous les petits critères de est-ce qu'ils sont en train de recruter en HR, est-ce qu'il y a des problèmes en HR, ces choses-là. Ça va me permettre de vous montrer les features de enrichment, parce que je pense que c'est ça qui est vraiment fort dans Clay. Fait que c'est quoi du enrichment? Donc, là, on a une liste de 20 compagnies. Du enrichment, en fait, c'est de rajouter le layer de recherche pour prévalider ou survalider notre lead. Donc, on va dans Add Column ici. On utilise Use AI. Puis là, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire quel genre de intent on recherche. Donc, c'est quoi les critères spécifiques qu'on veut clarifier. Donc, dans notre cas actuel, ça va être est-ce qu'ils sont en train de recruter en RH? J'ai un petit prompt pour ça que je vais aller chercher. Donc, on va coller ce prompt-là. Is the company currently hiring for any human resources role? Return yes or no. If yes, add to job title. Fait que là, on met ça en prompt. Oh, OK. Dans le fond, the company, il faut dire c'est quoi the company. Donc, ce qu'on va faire, c'est slash company. Donc, on va aller chercher le row company. Là, on fait generate et on demande à Clay de nous générer, dans le fond, un script avec un outil de recherche. Donc, le use case, c'est d'utiliser un Claygent. C'est quoi un Claygent? Un Claygent, c'est un agent IA de Clay qui va faire les recherches pour déterminer les critères. Donc, the prompt ask whether a specific company is currently hiring for human resources. Fait que là, il nous génère un système prompt pour le AI agent avec un JSON pour l'aider dans sa recherche. On accepte le prompt et voilà, on a notre agent ici avec le JSON. Et là, on peut run nos search, donc on save. On veut le faire sur les 20. Let's go. On y va sur les 20. Et on va laisser Clay faire les recherches. Donc, on peut voir ici, Clay a plusieurs agents qui sont en train de faire des recherches sur Medicago, Stryker, Institut statistique du Québec, et il va nous chercher une réponse. Donc, allons voir ça ressemble à quoi une réponse. Job title, c'est que il voit ici sur LinkedIn. Donc, il est allé sur LinkedIn pour trouver ça. Donc, vous voyez, les agents nous donnent les réponses. Puis, ce qu'on peut faire même, c'est ici, add as a column, la réponse. Donc, create a column pour avoir un peu plus de clarté sur c'est quoi les fameuses réponses. Donc, yes, no, yes, 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 no. Puis, on peut même donner le niveau de confiance comme colonne, juste pour voir si le yes, no, c'est quelque chose qui est trustable. Donc, confiance high, low, no, no, là, tu vois. Donc, des fois, low, no, ça, j'imagine qu'il n'y a rien trouvé comme réponse. High, no. Fait que la confiance aussi est intéressante pour voir la qualité du data. Donc, la prochaine recherche qu'on veut faire, c'est voir si ne sont pas contents de leur outil actuel au niveau RH. Donc, j'ai un petit prompt ici qui parle même de la compétition. Donc, si on trouve des infos là-dessus, ça pourrait être quand même assez intéressant. Donc, même chose, on veut changer cette variable-là pour la compagnie. Donc, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il parle de la compétition, puis il se plaigne dessus. Là. Fait que on pourrait voir qu'est-ce que Clay va chercher comme hypothèse de recherche. Ici, je n'ai pas mentionné la source de données. Donc, il va chercher les bonnes sources pour être capable d'être relevant dans sa tâche. Donc, on va pas review le prompt, on va faire confiance à notre AI et on va lancer ça sur 20 compagnies. Voir si ils se plaignent. Puis s'ils se plaignent, on va pouvoir même voir ils se plaignent à propos de quoi.
Fait que si on veut rédiger un courriel, faire un approche, il va y avoir quelque chose de super intéressant. Ça se pourrait qu'il ne trouve rien. Là. Comme là, actuellement, on voit qu'il n'y a pas de l'air à trouver de feedback négatif. Mais c'est normal, on s'entend, c'est assez niche. Puis les compagnies qu'on a dans notre présélection sont peut-être pas super tech-savvy. Fait que peut-être que c'est pas une recherche qui se présente super bien pour ce use case-là. Mais pensez à des use cases où est-ce qu'il y aurait peut-être plus de tech savviness là, dans les compagnies à prospecter. Donc, pour cette recherche-là, ça n'a pas été concluant. Donc, on pourrait chercher un autre data point. L'autre data point qui peut être intéressant, c'est de voir est-ce que les gens se plaignent de leurs conditions de travail sur des sites comme Glassdoor, par exemple. C'est sûr qu'on est au Québec, peut-être moins populaire comme type de behavior, mais pour des compagnies américaines, on est capable de trouver vraiment des insights intéressants. Bon, j'ai fait une autre recherche pour voir s'il y avait des problématiques RH qui ont été signalées sur Glassdoor. Et il y a quelques compagnies, en fait, une bonne majorité des compagnies qui ont eu des reviews négatives de la part de leurs employés. Donc, on va regarder ici sur cette compagnie-ci. Donc, si je clique sur, disons, ventilation CDR. Voyons voir qu'est-ce que le monde dise. Oh là 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 là! Comme on peut voir ici, ça a l'air à brasser. Bon, on dit que le monde ne sont pas trop stables. Puis que même les RH et le marketing mettent de la pression sur les employés pour qu'ils mettent des avis positifs sur Glassdoor pour faire en sorte qu'on ne voit pas les reviews négatives. Super bon insight. Imaginons qu'on est une agence marketing qui veut approcher ventilation CDR. C'est pas le use case de folks RH, mais j'essaie de mettre des use cases où est-ce qu'on peut utiliser la donnée. Ça serait un super bon opening pour vendre un service de marketing qui les aiderait à redorer leur image et cleaner leur SEO. Donc, vous voyez le genre de données puis le genre de insight qu'on est capable de trouver. C'est sûr que la recherche, elle n'est pas terminée. Je ne vous dis pas que simplement avec ces 20 compagnies-là, je vais avoir un go-to-market motion qui va faire en sorte qu'on va faire des millions. Mais imaginez les possibilités. Imaginez comment on est capable de connecter ces données-là et de designer des campagnes beaucoup plus efficaces. Tout le temps que ça aurait pris à manuellement faire ces recherches-là, à aller chercher ces data points-là, c'est des heures et des heures qui sont sauvées. C'est pour moi un outil super intéressant. Petit disclaimer sur Clay, par exemple. On va regarder les crédits et le prix. Le prix est quand même élevé. On parle ici d'une application qui est à 149 $ par mois. Donc, c'est assez cher. Ça, c'est pour seulement 2000 crédits. Si vous voulez avoir plus de crédits, c'est encore plus cher. Mais pensez vente. Si vous avez un bon design, vous avez un bon go-to-market motion et vous savez comment vraiment utiliser l'outil, vous pouvez générer des ventes puis rembourser ça vraiment facilement. Donc, pour moi, c'est un outil qui est super intéressant, un outil que je vais utiliser de plus en plus dans mon day-to-day. Vraiment un beau produit. Donc, je ne suis pas sponsorisé par Clay ou whatever. Par exemple, je pourrais mettre un promo code, ça va me donner des credits. Justement, les crédits coûtent tellement cher dans cette application-là. Je pourrais laisser ça dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé ça, si vous avez des commentaires, si vous voulez me poser des questions sur Clay ou si vous avez des choses que vous voulez me proposer, laissez-moi savoir, écrivez-moi sur LinkedIn, laissez-moi des commentaires, je vais vous répondre assez rapidement. Clay, un outil indispensable pour moi actuellement. On ne le sait pas, ça bouge tellement vite dans le monde de l'IA, peut-être que dans 2-3 mois, il va y avoir quelque chose qui va l'avoir dépassé. Actuellement, je vois beaucoup de valeur. Donc, essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez, puis je vais essayer de continuer à vous présenter des petits tips and tricks comme ça un peu plus souvent. Un gros merci et bonne chance dans votre go-to-market. Salut tout le monde.